Un bilan de saison positif, mais quand même vraiment frustrant sur le potentiel qu'on avait avec cette équipe. C'est-à-dire que par rapport à notre première saison, évidemment, c'est positif puisqu'on se qualifie, on finit 5e quand même de la phase régulière, même en étant parfois inconstant dans nos résultats. Mais bon, on a été chercher quand même cette qualification, on s'est donné la chance de pouvoir faire un barrage. Voilà, frustré parce que le barrage, on n'a pas joué comme on aurait dû le jouer. On a cette deuxième mi-temps qui nous coûte cher et qui finalement représente toute notre saison, et notamment le problème sur la discipline qu'on a eue. Clairement, ce match, on le perd vraiment sans prendre d'essai et en prenant que des pénalités. Donc voilà, ça prouve qu'on n'était pas bon sur ce critère-là. Donc l'analyse et le diagnostic a été fait et en tout cas, on sait ce qu'on doit travailler pour s'améliorer la saison qui arrive et ne plus reproduire ces erreurs. L'objectif, c'était de ne pas faire trop bouger l'effectif. C'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a à peu près 15% de l'effectif il y a une rotation de 15% avec 8 joueurs qui vont partir ou arrêter et 7 qui vont arriver. Sur les 7, on a vraiment, avec le staff, profilé les joueurs qu'on voulait par rapport au manque de profil qu'on avait dans notre effectif. Donc c'est des joueurs qu'on a vraiment choisis. C'est pour ça que le recrutement a été attaqué très tôt dans la saison, avec notamment l'arrivée de Jérémy Gondran qui a signé au mois de janvier ou au mois de février. Voilà, c'est des joueurs qui arrivent avec une certaine expérience au moins de la Pro D2, avec une expérience aussi voilà, de carrière et surtout des joueurs avec du caractère. Voilà, parce que je crois que si on veut aller au bout des objectifs qui sont fixés cette saison, c'est d'être champion. Il nous faudra une équipe avec évidemment du potentiel, du talent, mais beaucoup de caractère parce que la saison va être longue. Et puis si on a cette chance que l'on veut aller se qualifier, il faudra voilà, avoir beaucoup de leaders à un moment donné sur notre terrain pour pouvoir aller au bout de ce qu'on veut faire. La structuration, ça fait 2 ans qu'on la met en place. Il n'y a pas que l'équipe pro, ça c'est notre vitrine, mais on a ce qu'on appelle le fonds de commerce derrière, avec l'école de rugby, avec le pôle jeune, avec notre projet féminin qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà, c'est du staffing, c'est de l'organisation, c'est de la structuration, c'est aller chercher Olivier Carrera qui a une expérience de 20 ans sur la formation au Stade Français, qui va nous permettre aussi d'aller encore un peu plus loin, d'avoir encore de meilleurs résultats sur nos jeunes. Pourquoi ? Pour alimenter notre centre de formation et puis à terme alimenter notre équipe senior, parce que voilà, dans notre projet, l'identité et l'ADN du CSVJ doit être présent en tout cas dans notre équipe senior, même si encore une fois il faut sans arrêt amener une autre culture et des joueurs différents dans un effectif. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un projet qui est transversal, qui est mis et qui est travaillé tous les jours. On a la chance aussi d'avoir aussi un club qui nous permet cette avancée aujourd'hui, avec quand même des ressources importantes pour mettre en place tout ça. Donc oui, ça fait on va dire 2 ans qu'on a bien accéléré. Ça commence, on a des indicateurs qui nous prouvent qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, on sait, la formation et la mise en place d'un projet, c'est long. C'est minimum 4 ans pour avoir des vrais résultats. Donc on est patient, mais en tout cas on travaille bien. Et puis voilà, c'est un projet unique. C'est un projet qui est partagé par tous et où tout le monde dans ce projet est considéré. Donc là-dessus, je suis assez satisfait. On va pouvoir aller plus loin. Mon rôle de manager général, finalement, j'avais déjà quelques missions par rapport aux pros la saison passée. Là, je serai beaucoup plus sur le terrain avec l'équipe, notamment tous les matins. Je vais être dans l'échange quotidien avec le staff, avec les joueurs. Je vais pouvoir aussi voilà, apporter cette régulation qu'il faudra de temps en temps, quand ça sera bien ou quand on sera un petit peu plus en difficulté. Donc c'est un rôle voilà, que je connais, que j'appréhende plutôt bien, parce que je pense le faire avec beaucoup de naturel et avec ma personnalité. Donc ça va être différent. On va avoir un staff élargi avec
6 entraîneurs avec Grégoire Pinchot et Seb Bouillot qui vont être vraiment nos entraîneurs référents sur les avants et les trois quarts. Et puis après, ces intervenants de grande qualité qui vont être avec nous, comme David Atoub, comme Benji Boyer dans le cadre de sa formation qui va nous rejoindre un jour par semaine, Aurélien Giotalevi, Bastien Goualard et Mathieu Nicolas qui sera aussi intervenant avec notre équipe professionnelle. Voilà. On travaille dans la continuité, mais on régule et on va améliorer notre fonctionnement de manière à ce que les joueurs puissent progresser un maximum.